Yo Nassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. News de la semaine, ouais, ça fait longtemps. Les news. Il va falloir changer le titre de ce truc-là, on va appeler ça les news. Non, c'est les news de la semaine, c'est les news de la semaine, c'est le titre, c'est comme ça, on dit les news de la semaine. Bon, bien évidemment que ça fait longtemps, mais bon, voilà. Donc les news de la semaine, bon, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles revenir, c'est pour ça qu'on a dit, bon allez, let's go, là, du coup aujourd'hui c'est les news de la semaine. Voilà. Donc on se lance maintenant avec l'ordre habituel, on commence par Marvel Studios. Alors Marvel Studios, première news, Richard Madden, donc qui devrait faire son retour dans la suite des Éternels, Eternals. Dans le rôle d'Icaris. Hein, dans le rôle d'Icaris, bien sûr. Je ne suis pas du tout surpris par cette news. Toi, tu l'étais. Oui, bon, moi, je pensais qu'on était débarrassé du personnage, en fait. Mais non. Après, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Mais non. Ça, c'est évident. Parce que c'est tellement la figure de proue de la franchise que je voyais pas du tout comment ils allaient pouvoir s'en débarrasser. Surtout que tu prends un acteur que la fanbase un peu geek, machin et tout, reconnaît. Oui, d'accord. Oui. Donc tu peux pas choisir ce mec-là dans ce rôle-là pour les Eternals. Puis Icaris, c'est quand même, c'est le leader, c'est machin et tout. Et tu t'en débarrasses. Non, c'était sûr qu'il allait revenir. Non, mais c'était sûr. D'accord, mais le truc c'est que moi, c'est par rapport à ce que tu fais avec cette franchise, en fait. Ce que tu veux avec cette franchise et où tu vas avec ce perso. Parce que moi, je le dis, quand t'es dans le MCU, quand il commence à y avoir trop de personnages surpuissants, ça commence à être galère. Donc lui, Captain Marvel, l'autre machin de Secret Invasion, là je commence à me dire que ça fait beaucoup de persos un peu bien cheatés. Donc je sais pas où ils vont aller avec ça, et puis j'attends surtout qu'en plus apparemment on va avoir Sentry qui va arriver bientôt. Faut savoir où les ranger ces persos. Faut savoir ce qu'on en fait. Donc j'attends de voir, ok. Et puis en plus c'est pas la première fois que le MCU ils prennent des bons acteurs et puis ils font pas grand chose avec, ou ils leur donnent un rôle et puis ensuite ça sert que dans un film. Oui, mais pas un rôle comme ça. Là comme je t'ai dit, c'est le rôle central, principal des Eternals. Il y a des acteurs de plus gros calibre que lui qui ont été dans des rôles plus mineurs. De quoi? Des méchants? Des rôles secondaires? Ah oui. Ouais, mais on s'en fout de ça. Parce que ça, des méchants, il y a des méchantes, on le sait. Il y a des méchants, c'est du one-shot. Certains, pas tous, hein, mais certains, pour la plupart d'ailleurs, c'est des one-shot pour un film, après on les revoit plus jamais, je suis d'accord avec toi. Ou même des fois des rôles secondaires aussi. Mais il y a des persos qui, par exemple, il y a des acteurs qui, par exemple, sur le papier, ont un plus gros palmarès, de plus grosses récompenses, tu les mets dans des rôles OSEF, et ensuite tu les revois plus. Parce qu'ils savent qu'ils vont pas les réutiliser. Alors que là, lui, c'est pas le cas. Là, ils vont donner un personnage bien précis, tu vois. Donc c'est pour ça que je savais très bien qu'il allait revenir. C'était évident. C'était évident. Surtout dans cette mythologie-là, on te dit, oui, les Eternals, ont été créés comme ci, comme ça. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui empêche qu'ils reviennent, ce type-là, tu vois. Parce que moi j'ai encore du mal, je sais parce que moi les Eternals c'est tellement un truc précis que dans la tête c'était limite un one shot. C'est un one shot en mode on n'est pas sûr de se resservir de ces persos. Parce que tu peux pas faire ça dans le MCU. Mais moi par exemple là rien que là comme ça tu peux pas faire ça. Rien que là à partir du moment où t'as introduit un personnage. Mais d'accord, mais rien que là comme ça j'ai du mal à me dire qu'Angelina Jolie va revenir. Pour moi sur le papier c'est une narine qu'elle puisse revenir pour refaire d'autres films. Mais elle a dû signer pour. Oui, d'accord, mais j'ai du mal à me faire à l'idée, c'est tout. Oui. Parce que pour un one-shot, d'accord. Tu vois, mais me dire qu'elle va revenir et réinterpréter le même perso sur plusieurs films. Je dis, ok, pourquoi pas. Parce que bon, ça reste Angelina Jolie, hein. Mais, à voir. Oui, voilà, bon, en tout cas, voilà, Richard Madden va revenir. Oui, et puis, Eternals 2, pourquoi pas. Oui, parce que nous, on avait aimé le film. Il y a beaucoup de gens qui l'avaient trouvé ennuyeux et tout ça. Ouais, enfin, il y a plein de gens qui l'ont kiffé et qui disent aussi que c'est un des meilleurs films du MCU. Pas assez. Ouais, pas assez. Parce que le film, même en termes de chiffres, il avait bon. En termes de chiffres, et puis c'est surtout pas. Je pense que ça a aussi joué. Ce qui a aussi joué en sa défaveur, c'est les critiques négatives de la presse quand c'est sorti.
Bah oui, mais il n'y a pas que la presse, il y a beaucoup de gens quand même sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils n'ont pas aimé le film. Beaucoup de gens que j'ai vus sur les réseaux sociaux dire que c'est un des meilleurs du Oui, mais j'en ai après vu aussi, mais il y en a pareil. pas mal qui disent ouais, c'était ennuyant. Mais ceci, pareil, c'était moi ça. pour moi le plus gros truc qui joue à défaveur du film, c'est les notes sur les réseaux, de la presse. Tu vois. Parce que d'accord, qu'il y a des gens sur le net qui n'aient pas kiffé, tu vois. Mais dans la plupart des gens qui n'ont pas kiffé, ils vont pas mettre ça dans les fins fonds du classement du MCU. Je sais pas. Bah, alors que la presse, le truc que je retiens de la presse, c'est qu'ils ont noté ce truc-là dans le top 5 des pires, genre Rotten Tomatoes. C'est-à-dire, je m'en fous de ce qu'ils mettent. Mais ce qui restera ad vitam aeternam, c'est que c'est dans le top 5 des pires productions du MCU. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Dans aucun univers, ça doit arriver, ce truc-là. Dans aucun univers, c'est moins bon que... Dans aucun univers, c'est dans la même case que Thor Love and Thunder ou Quantumania ou je sais pas quelle connerie du fond du classement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais, mais quand le film il est sorti et que les gens ils ont vu ça, ils se sont dit, oh bah, un peu flemme, tu vois. Surtout qu'en plus c'était une nouvelle franchise, ils se sont dit, oh bah, ouais... Ouais, je sais pas, peut-être, il y a de ça, hein, je pense que t'as raison, mais bon, moi j'ai quand même vu beaucoup de gens dire oui, le film était ennuyeux et nanani et nanana. J'en ai vu quand même beaucoup. Ouais, mais... Plus qu'à l'accoutumée, tu vois. Parce qu'il y a pas mal de films du MCU quand même qui, évidemment, beaucoup même que les gens ont adoré. Oui. Alors que celui-là, pour le coup, j'ai l'impression que les gens. Moi, je l'ai trouvé chiant. Moi, j'ai trouvé par ceci, exemple, tout donnez ça. votre avis dans les commentaires. Moi, j'attends de voir s'il y en a, ils ont pas aussi changé d'argument depuis qu'ils ont vu la suite du MCU depuis. Tu vois. Là, par rapport à tous les derniers trucs qu'on a vus de la phase 4 du MCU, là, c'est le meilleur projet. Avec les Gardiens 3. Ouais. Ah bah oui, moi, de toute façon, les Éternels de base, je l'avais kiffé. Mmh. Donc, voilà. Mais dire Moi, que de c'est base, ennuyeux, j'avais tu aimé vois. le film, mais voilà. Mais Après, après, je veux bien entendre des critiques, hein, bien sûr. Le film n'est pas parfait non plus. Il y a des moments, il y a des moments c'est lent. Mais en termes de qualité de film, c'est bien au-dessus de la plupart des trucs qu'on a bouffé sur les presque 15 ans d'existence du MCU. Mhm. Bref, sujet suivant. Donc du coup, ensuite, le sujet suivant, c'est Waititi. Taika Waititi, donc qui a dit qu'il ne devrait pas revenir pour Thor 5. Voilà, qu'il n'est pas vexé, que voilà, qu'il ne considère pas ça comme une tromperie, etc., etc. Bon débat. Ciao, à plus. Ouais, bah, déjà, moi, le fait qu'il soit revenu pour Love and Thunder. Après, je comprends, hein, parce que le précédent Ragnarok. C'était le mieux noté, plein, c'était celui voilà, qui a rapporté le plus plein de gens d'argent. ont adoré. Je ne fais clairement pas partie de cette catégorie. Hein. Bref. Mais plein de gens avaient adoré Ragnarok. Donc, ils l'ont ramené pour Love and Thunder. J'entends, hein, je comprends la logique. Mais voilà, le fait qu'ils ne reviennent pas pour Thor 5, c'est très bien. De toute façon, pour moi, Thor 5. De toute façon, ça ne est-ce que m'intéresse Thor pas. mérite un 5e film? Je suis pas d'accord, mais bon, voilà. Est-ce qu'il méritait même un 4e film? Vous voyez pas vraiment l'intérêt non plus. Parce que là, ce que je me dis, en fait, c'est que le personnage est entaché, en fait. Bien sûr. Parce que là, je me dis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand bien même tu ramènes un autre réalisateur qui va ramener une autre sensibilité, quelque chose peut-être de plus sérieux. Alors quoi, ça veut dire quoi que vous le soft rebootez une deuxième fois en quelque Pourquoi sorte? faire? C'est déjà le Ouais. 5e film pour moi, on est sur Ouais, la... puis- T'as plus rien à raconter Ouais, sur le perso. ouais, puis Tu veux dire bah quoi? oui, enfin maintenant il est daron. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ouais, mais tu sais très bien que ça va aller dans cette direction-là. Ouais, mais Forcément. Je m'en bats les reins. Forcément que c'est ça l'étape suivante. Ouais, tu vois. sérieux, d'accord. Mais bon, Bah oui. Ça, c'est le genre de truc qui a déjà été raconté avec un perso comme Ant-Man, par exemple. Je m'en fous de faire ça avec Thor. Ouais, mais bon, là, il y a un délire plus. Voilà, c'est un dieu, il se tape avec sa fille, tout ça. Donc, bon, forcément, on va dans un autre délire. tu vois. Gazmer. Oh non, je suis d'accord avec toi, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, en plus de ça, le personnage n'a même plus vraiment de lore. Non. Enfin, Bon, on a plus fait de lore. Enfin, on a fait J'exagère une bonne- peut-être, mais je veux dire, Asgard, on en a déjà parlé. Bah, hein. Asgard, ça n'existe plus, donc. Tous Ses potes sont dead, il reste que les DC. Tu vas le faire pour faire quoi? Pour le faire rencontrer, comment il s'appelle, la Beta Ray Bill. C'est bon. Depuis le temps qu'on l'attend, lui, il est jamais apparu aussi, donc c'est bon. On va faire un Thor 5 et dire, il apparaîtra peut-être dedans. Flemme. Ou qui les retrouve avec son frère. Parce que bon, alors on n'a pas regardé la série, Non, on n'a mais pas regardé bon, la saison de évidemment, Loki.
j'ai pas regardé, mais forcément. Faudra y jeter un œil. Bien sûr, mais apparemment c'est bien. Quand j'aurai un abonnement Disney+, mais c'est pas pour tout de suite. Mais oui, certaines, je regarde pas, mais forcément, voilà, tu te fais spoil en allant sur les réseaux. Tu vois. Mais bon, Tom Hiddleston, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Tom Hiddleston a dit que c'était la fin de Loki. Ouais. Je ne le crois pas, mais encore une fois, je le crois pas. Je me dis. Pareil, ce perso, c'est bon, là, c'est vu aussi. Je suis d'accord. De ce que j'ai vu, pour moi, si la série elle s'arrête comme ça et qu'on termine avec le perso comme ça, c'est très bien. Qu'est-ce que tu vas raconter de plus encore? Ça reviendra. Il reviendra. Faire quoi? Il reviendra. Il y aura une réunion avec Thor, c'est évident. Voilà. C'est évident. C'est pour ça, de toute façon, que je me dis que ça, c'est encore une étape aussi pour les deux personnages. Parce que le fait qu'il y ait encore une réunion pour un event. Non, évidemment, sûrement pas pour un film Thor. Il y a tellement un décalage entre les deux persos maintenant que je vois même pas l'intérêt. La réunion aurait été plus intéressante directement après Endgame. Tu vois, genre le temps, on l'aurait pas revu depuis. Et puis là, tu termines Loki saison 2 comme ça, là. Tu me dis que les deux, ils se recroisent une fois, bah voilà, c'est bon, c'est nickel, c'est fait. Savoir que Thor, il a perdu sa meuf, il a une fille, et maintenant, il va retrouver Loki dans un arbre. Je m'en bats les couilles, maintenant. Ah non, mais moi, je trouve qu'il n'y a plus rien à raconter, vraiment. C'est pour qu'ils se revoient et qu'ils échangent 3-4 mots. Oh putain, frérot, tu m'as manqué. Loki? Ouais. Avec son air de nez, là. Yeah, it's me, my brother. Oh, je les imagine. Parce que c'est tellement téléphoné, le truc, c'est bon. Des retrouvailles, ils en ont eu plusieurs en plus, dans le machin. Et bien sûr. Ça devient un running gag. Bah oui. Il lui avait dit, en même temps, dans Ragnarok, il avait dit... tu meurs, tu reviens, et puis ça continue comme ça. C'est pour ça que c'était marrant que quand Thor lui a brisé la nuque, quand Thanos lui a brisé la nuque, il y a no coming back this time. Ouais, il fait oh bâtard. Oh bâtard punchline. Oh bâtard. Mais si, il revient, il va revenir. Ouais, mais c'est pas le même. Pas le même, d'accord, mais bon. Mais il avait raison sur le coup. No coming back this time, il avait raison. Cette version-là était dead, voilà. Fini pour toi, là. Ouais. Enfin bon, voilà, en tout cas, on est content que Waititi revienne pas, même si Thor nous intéresse pas plus que ça, de toute façon. Voilà. Là, enfin, dans les persos surpuissants, il y a lui aussi, je l'avais oublié, Thor. Bien sûr. Mais bon, après, lui, c'est un OG. Oui, mais bon, voilà. Je l'avais oublié. Après, troisième news, toujours du côté de Marvel, Pedro Pascal, rumeur comme quoi il sera en pourparlers pour interpréter Reed Richards des Fantastic Four. Je ne m'y attendais pas. C'est ce genre de nom qui me surprend à moitié au final. Oui, parce que Pedro Pascal, il est tellement dans toutes les adaptations et trucs. Puis il est dans la maison Disney. Voilà, donc je me dis que forcément, de l'MCU, c'était une question de temps avant que son nom sorte. Mais Reed Richards, alors c'était pas dans mon bingo, tu vois. Je sais pas, je le vois pas du tout dans le truc. Je vois Pedro Pascal, je pense pas à Reed Richards. Ouais. Non, j'arrive pas. Je suis d'accord avec toi. Tu m'aurais dit... c'est vrai que je l'imagine pas trop en Reed Richards après. Bon, voilà, il ferait peut-être un très bon boulot. Hein, mais voilà. C'est juste que pour l'instant, c'est vrai que je l'imagine pas. Pour moi, ça correspond pas. Ouais. Parce que je sais pas, je suis sûr dans quelques minutes, je vais avoir un fancast dans ma tête qui, pour moi, collerait plus avec Pedro Pascal, mais Reed Richards, non, je le vois pas. Ouais. Donc, à voir. De toute façon, ce sont que rumeurs, mais c'est le nom qui revient le plus souvent. Non, puis après, si c'était lui, bon. Bah, de toute façon, il y a pas de raison de croire qu'il ferait pas un bon boulot. Ah non, mais de toute façon, c'est un acteur confirmé. Voilà, bon. Le MCU caste très rarement de. Enfin, je pense que le MCU sont très bons pour casser les gens dans les rôles. Donc, je leur ferai confiance, mais à voir. Là, je reste juste dubitatif, quoi. Ouais, bon, on verra bien. En tout cas, c'est vrai que j'ai été quand même pas mal surpris. Tu vois, rien que là, par exemple, tu vois, tout à l'heure, on va parler de cette connerie de chez Sony. Tu sais, à qui il est là, Pedro Pascal, je l'aurais bien vu en Ezekiel, par exemple. Bref, on va y venir juste après. Je sais pas pourquoi, mais là, comme ça... On va y venir juste après. Ça me fait tilt bizarrement. On va y venir.
Donc, news suivante, Steven Yeun, qui devrait interpréter Sentry, enfin, qui va interpréter Sentry. Là, c'est confirmé par Robert Kirkman pendant un podcast ou un live ou je sais pas quoi, je sais plus c'était quoi. C'est ça. Je sais plus avec qui. Mais ouais, il a dit que Steven Yeun lui avait parlé il y a pas longtemps, qu'il disait qu'il avait fait les tests de costume pour Sentry. Et puis, voilà. Il a poucave sur les réseaux. Est-ce que c'était à toi de révéler ça? En plus, il a bien dit, de toute façon, je travaille pas à Marvel, donc je m'en bats les couilles de ce qu'ils vont me dire. Oui, mais Steven, si. Donc, et je sais pas s'il t'a dit, ouais, vas-y, tu peux dire, y a pas de souci. Oui, c'est pas mal égoïste. Ah là, tu fous un peu la merde. Ouais, c'est pas mal égoïste. Ah oui, parce que là, du coup, il risque de dire à Steven, ouais, tu fais chier, pourquoi t'as été le dire? Bon. Bah après, pourquoi t'as été le dire? Oui, il l'a dit à un de ses potes, quelqu'un qui est dans une industrie, mais bon, je sais pas. Oui, mais bon, il faut un lui... responsable, et le responsable, c'est lui. Bien sûr. Le responsable, c'est lui. De toute façon, le MCU, les secrets, ils sont plus si bien gardés depuis quelques temps non plus. Ah, depuis No Way Home, c'est porte ouverte, hein, avec Jamie Foxx, avant même le début du tournage, qui avait tweeté, qui avait mis son truc Insta avec les 3 Spider-Man. Ouais, mais No Way Home, le rien pouvait être gardé sur ce truc-là. Même comment il s'appelait, le mec qui... Alfred Molina, pareil, qui avait dit, ouais, bah... Oui, non, je suis d'accord. Mais franchement, mis à part No Way Home... Parce que No Way Home, le truc, c'est que bon, il y a toujours le running gag avec Tom Holland qui poucave. Oui, mais c'était... le pire, c'est que lui... Et puis il y a tout le délire. Le pire, c'est que lui, il balançait rien, pour le coup. Lui, il avait appris la leçon. Et tous les autres autour, tu vois. Tous les autres autour qui étaient en mode, oh, vas-y, on poucave, il y a pas de souci. Alors que... Ouais. Bon. Mais en tout cas, Steven Yeun va interpréter Sentry. Dans Thunderbolt. Il faut rappeler que... Oui, dans Thunderbolt. C'est ça. En plus. Surtout. Bon, en tout cas, ça fait un personnage surpuissant pour la série. Oui. Toi qui disais que... Non, pas pour la série, pour un film. Oui, pour le film. Oui, c'est un film, cette connerie. C'est vrai que c'est un film. Oh, putain. Un film, Thunderbolt. Bon, bref. Non, cette team Thunderbolt. Oui. Pour un film. Oui. Encore Thunderbolt. Sur le papier, ça peut être classe. Oui. Mais quand tu vois la team qui nous balance au ciné, tu dis, oh, vas-y, Joseph, rompiche. Mais du coup, pour épicer un peu tout ça, il y a Sentry. Ils vont devoir affronter Sentry. Est-ce que ça va vraiment être la menace du film? Il me semble que c'était ça le pitch de base. C'était qu'il devait s'unir pour affronter un Superman-like. Pendant ta Sentry, ça va être ça un truc. C'est team de bras cassés. J'ai du mal à imaginer ça. Là, t'envoies la Suicide Squad pour affronter Superman en gros. Et encore, celle-là, cette team-là, elle est encore pire que la Suicide Squad. C'est là, t'as quoi? T'as 3 super soldats. Ouais. T'as US Agent, t'as Bucky et t'as l'autre là, comment il s'appelle? Bah, le père, russe le là. père, T'as Yelena Belova, t'as qui? T'as Zemo. Il y a Ghost machin là dans Ant-Man 2, il me semble. Oui, c'est ça. Et puis il y a... Ah, Taskmaster. Voilà. Non, mais t'es mal à team de merde. Oh là là. Ça, c'est genre... ça, c'est quand t'es capitaine d'équipe et puis que t'as que des manganaises dans ton équipe et que tu dis, putain, mais comment on va gagner avec ça? mais même eux, je suis sûr quand ils vont commencer à se dire, bon, ok, on va faire équipe. Et ensuite, ils vont voir la menace et ils vont dire, oh, mais vas-y, on est foutus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cette team? Je la vois bien, la remarque de Bucky, tu vois. Bon, cramponnez-vous les gars parce que ça va être long. On va peut-être en perdre certains. Voilà. Donc en plus c'est le seul qui a de l'expérience avec... J'ai quand même du mal à croire que Sentry ça va vraiment être la menace finale du film. Moi non, enfin je pense que ça va être... Parce que Sentry c'est quand même censé être un héros. C'est ça. Donc même s'il l'affronte dans le film, ce sera pas la menace finale. Non, mais ça n'aurait pas de sens. Je suis sûr que ça n'aurait pas de sens. Alors en même temps, tu me diras, s'il y a vraiment une menace, il faut que ce soit une menace que Sentry est capable de prendre. Oui. Donc qu'est-ce qu'ils foutent là, les autres? Tu vois. Ou alors il faudrait que ce soit une menace plus globale. Voilà, ou c'est un truc... Où Sentry peut pas faire tout seul. C'est un truc où quelqu'un qui contrôle Sentry... Peut-être. C'est du déjà vu aussi.
Ou une menace que Sentry peut pas prendre seul, tu vois, voilà. Ah oui, c'est admettons, pas parce qu'il y a un ennemi, mais admettons qu'il ait une équipe derrière, Ouais, voilà, un truc, d'accord, tu vois ok, ce que bon, je veux dire. parce que j'allais dire Sentry tout seul, normalement c'est réglé. Hein. Oui, mais si la menace, en fait, c'est pas une menace seule. Tu vois. À voir, mais... Il n'y a aucune hype pour le film. Enfin, là c'est plus intéressant parce qu'il y a Sentry. Parce que j'avoue qu'en vrai de vrai, je suis pas sûr que j'irai voir le film, mais en vrai de vrai, j'ai envie de voir ce que ça donne Sentry contre cette équipe de bras cassés, là. Mais... Et il est censé sortir quand, c'est normal 2025. 2025. Il y a pas mal de trucs en 2025 et je crois que c'est un des projets les plus claqués. Oui, parce que 2024, il n'y a que Deadpool. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, pour le MCU avec Deadpool. Et 2025, bah, il y a... En 2024, on n'a rien à graille. Hein. Non, il n'y a rien. Il y a rien. Par Deadpool, si donc, on décide d'aller le voir. Bah, frère, si on va pas le parce voir... Parce qu'après, sinon, c'est le SMUC. Ah, bah oui, mais si on va pas le voir... SMUC. Ouais, avec les deux autres machins. Si on va pas le voir, l'année, elle va être longue sur la chaîne. Hein. Au final... Ça va être compliqué. Donc, voilà. Ah, mais attends, en plus, Inch'Allah, l'année prochaine, il y a Beyond the Spider-Verse qui sort parce que. Ouais, histoire de remonter le level, hein, parce que. C'est vrai qu'il peut y avoir ça. Mais ça peut nous sauver la vie. Voilà, mais dans tous les cas, il faudra qu'on parle faudra qu'on se. rebrand un peu. L'année va être longue, sinon. Alors, en tout cas, il y aura pas mal de news l'année prochaine, en tout cas. Entre tous les trucs qui vont concerner Superman Legacy de Batman 2 et puis toutes ces conneries là du MCU, il y a de quoi faire. Donc, ouais, bon bref, news suivante, et là on passe du côté de Sony. Notre Némésis. Nos ennemis jurés. Encore et toujours ad vitam aeternam, hein, jusqu'au bout. On a commencé cette rubrique à cause d'eux. Je tiens à le rappeler. À cause d'eux et Venom. Hein. Bah l'année prochaine, il n'y a pas Venom 3 qui sort, justement. S'ils commencent à le tourner. Oui, c'est ça. S'ils continuent le tournage. Je crois que c'est prévu pour 2024. Ah, mais putain, je crois qu'ils ont un film. Oui, je crois qu'ils ont Venom, Kraven et Madame Web. Autant dire qu'évidemment, on va voir aucun. Hein. Bah non, pas un denier. Pas un denier fourni à Sony. Hein. Ah non, c'est bon. Ah ouais, non, eux, c'est vraiment l'animation ou rien. Ah, c'est clairement. L'animation avec les Spider-Verse, là, ou rien. Oh. Les live-action, très peu pour moi. Alors. Donc... ouais, bah alors, derrière... Bon, du coup, trailer de Madame Web. Qui est sorti cette semaine. Qui est sorti cette semaine, qu'on a regardé parce qu'on était impatients de voir ce que ça allait donner. Ah, mais exactement. Et bon, bah maintenant, on va dire ce qu'on en a pensé. Voilà, un petit trailer qui a embrasé la toile. Hein. Donc, Prince, qu'en as-tu pensé? C'est claqué. Comme prévu, c'est éclaté. Éclatax. Non, mais quelle idée. Ouais, parce que, en plus, comme la célèbre phrase, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Autant, c'est ce qu'on disait en off, Kraven. Projet éclaté sur le papier. Ouais. Mais quand tu vois le trailer, tu peux retrouver quand même le personnage. Bon, voilà, mais ça reste stupide qu'il n'y ait pas Spider-Man dedans. Tu vois Kraven. Là, Madame Web. Oui, non, mais tu vois le mec qui chasse des gens, qui chasse des trucs. Au bout d'un moment, voilà. Parce qu'Aaron Taylor Johnson, j'ai quand même toujours du mal à me dire que c'est Kraven. Jamais de la vie est censé être Kraven, mais c'est pas grave. Ils font avec les moyens du bord. Tu vois. Ils arrivent quand même à avoir des bons acteurs pour leur projet merdique. C'est incroyable. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est comme ça qu'ils arrivent à vendre leur truc. Hein. C'est sûr que Venom, son Tom Hardy, ça se vend pas. Hein. Bah oui, ça fait chier. Ouais. Et au final, bah là, on me dit Madame Web. De base, on a toujours dit que c'était un projet claqué. Mais maintenant, quand on me dit qu'il y a le trailer, je m'attends à presque tout sauf à ce que je vois dans le trailer, en fait. Là, je me dis, bon, je sais pas comment ils vont foirer le truc, mais ils ont réussi à faire pire que ce que je pensais. Madame Web, là, l'autre qui est là, qui a des pouvoirs de prémonition, vas-y, on se croirait. Phoebe Halliwell. Voilà, on se croirait dans Charmed, super. Elle se balade avec son manteau rouge. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est Phoebe Halliwell, en fait. Je la vois avec son manteau rouge, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, là? On est où? On va où? Et puis t'as la team des super nanas, là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, quand je te disais,
Quand je t'ai dit, il y avait un potentiel de faire un truc en live action avec Aranya et Ezekiel. Bah, je m'attendais pas à ça. À l'époque, quand je disais, bah, prenez cette idée, là, faites-en ce que vous voulez. Ils ont réussi à faire pire que ce que je pensais. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que tu parlais Ah oui, d'Aranya non, mais et j'ai Ezekiel, toujours dit. comme quoi il y avait un truc à faire. Mais je pensais pas qu'ils allaient avoir le culot d'aller chercher Ezekiel et d'en faire un bad guy. Parce qu'en fait, là, le concept, du coup, de ce qu'on comprend du trailer, c'est donc qu'il va y avoir la fameuse Madame Web, là. Ouais, ouais. Donc, qui va être reliée par le destin à 3 Spider-Women. En plus, comme on s'est fait dans le trailer, mais alors, 3 fois de suite, ils nous font ça dans les trailers. Genre, ah ouais, comment ils ont dit ça dans le Le trailer destin. Non, non, c'est genre, je me rappelle de lui, là, il étudiait avec ma mère dans l'Amazonie quand il étudiait les araignées. Tu vois. Et t'as un plan avec des araignées qui descendent des arbres. Ils ont fait pareil avec Raven. Ils ont fait pareil avec Morbius. Ils sont de te dire, il y a une connexion avec les araignées. Attention. Il va te faire foutre. C'est des ouf. Ça n'a pas de sens. En fait, ils se disent, je suis sûr, on va susciter la hype. Une fois, pas trois. Je me rappelle quand, parce que le pire forcé, c'était dans Morbius. Avec Michael Keaton, les araignées qui descendent des arbres, et le truc en arrière-plan, là, avec l'image de Spider-Man PS4. Oui. Qui était le costume de Spider-Man de Sam Raimi. Ouais, c'est parce que parce que c'est comme ça qu'ils se disent, c'est comme ça qu'on va hyper les gens, c'est comme ça qu'on va attirer des gens. Il y a encore des gens qui vont croire en fait que ça a un lien avec Tom Holland. Oui, mais tant qu'il n'y a pas Tom Holland, il n'y a pas de lien. Alors que clairement le MCU, Kevin Feige, ils ne veulent pas. On a bien compris qu'ils voulaient pas du zoom dans leur truc, tu vois. Ils ont bien raison. Ils ont déjà assez de problèmes comme ça en ce moment pour aller s'encombrer de leur conneries. J'arrive votre univers déjà. Ils n'ont pas besoin de ça. De toute façon, ils n'ont jamais eu besoin mais non. Que ça aille bien ou que ça aille mal. La preuve avec l'apparition de Tom Hardy dans No Way Home, c'est genre, tiens, vas-y, ramène-nous le symbiote, toi, casse-toi. L'autre, il a largué le truc sur la table. Et tiens, retourne dans ton univers. Ah, c'était vraiment ça. Ah, mais c'était incroyable. J'avoue, quand j'ai vu son apparition dans la scène post-générique, j'ai soufflé. Ouais, je me suis dit, putain, il est là. Mais quand il a lâché le petit symbiote et qu'il a dit, oh putain, je me barre. J'étais mort de rire. Le disrespect, c'est incroyable. Vraiment, c'était la personnification du middle fuck de c'est un petit côté de Kevin Feige à Amy Pascal. Il y avait un petit côté Mjolnir, genre tu n'en es pas digne. Ça. Dégage. Alors autant avec le reste du symbiote chez toi, laisse-nous la petite portion ici. Puis bon, on se démarrera avec ça. Ah, c'était vraiment ça. Oh, c'est des ouf. On pourrait pareil pour en faire quoi en vrai. Bah, on n'y est pas encore, mais oui, parce que bon, j'attends de voir. Mais bref. Mais en tout cas, ouais, là du coup, ils sont connectés. Elles sont reliées par le destin, elles Ouais. le disent plusieurs fois. Voilà. Donc quelque part, il y a un petit côté, parce que c'est ce que je comprends, c'est encore, tu vois, c'est le délire de la toile du destin, Ouais, c'est ça, le délire de totem des araignées, tout ça, là, on tombe complètement dedans. Là. Mais de façon gaze. C'est le délire années 90, là, complètement, de Spider-Man. Oui. Mais on dirait un mauvais pilote de la CW, tu vois. Voilà, oui. C'est clair que ça faisait très CW. Ouais. Et puis à un moment donné, donc on voit, dès le début, en vrai, on voit un Spider-Man donc qui arrive avec un costume noir et tout. Mais éclaté D'ailleurs, j'en ai pas parlé avec Anto, il faut qu'on en discute un peu, mec. Que tu me dises un peu ce que t'en as pensé. Non, putain, en plus, le costume, il est atroce. Ouais, il y a même pas un truc de film à gros budget. Te jure. Non, puis moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est comment il utilise ses pouvoirs. Oui, c'est ça qui s'y fait. C'est naze. Il y a des moments où il fait des sauts, c'est moche. Tu sais, bouh. Tu sais, tu vois très bien qu'il est soulevé par des câbles et il réatterrit de façon abrupte. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On croirait des amateurs, tu vois. J'ai dit, bon, bref. C'était très amateur. Et puis, ce qu'on apprend, c'est que ce Spider-Man-là, donc, c'est l'homme qui a étudié les araignées avec la dans l'Amazonie. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Ezekiel. Donc, Ezekiel. Ah, j'ai dit, ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est Ezekiel, lui, là. Ouais.
Non, parce que Ezekiel, c'est censé être comme... Enfin, alors, c'est censé être... Alors, il faut arrêter avec ça aussi. Mais c'est censé, non, mais... C'est de dire des c'est censé. Oui. Clairement, Sony, ils ont arrêté avec le c'est censé. Ah, bref. Donc... Donc, il faut arrêter avec ça. Mais bon, bref. Dans les comics, c'est censé être, clairement, un homme d'âge mûr, Oui. on va dire, qui a les mêmes pouvoirs que Peter. Ouais, c'est ça. Voilà, donc Ouais, les Peter... pouvoirs d'une araignée, quoi. Donc Peter, voilà, et donc Peter, il y a le côté un peu genre, ah, j'ai l'impression de rencontrer une version âgée de Ouais, moi-même, c'est ça. c'est quand même censé être ça le concept. C'est lui qui lui a introduit le principe des totems d'araignée et tout ça. Voilà, c'est ça. Mais là, au final, ça va être un mec, il vient pour faire quoi? Pour attaquer les Spider-Woman, là de se nourrir de leur énergie vitale aussi, j'ai l'impression. Là, comment il en attrape une et t'as l'impression qu'il la siphonne de son énergie. Alors en plus, on le mélange avec Morlun. Parce que c'est ça. Le méchant Morlun, pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros, c'est un méchant qui pourchasse les totems les d'araignée. représentants du totem de l'araignée, machin, nanana, pour se nourrir de leur énergie À vitale. travers le Spider-Verse. Voilà, c'est ça. Et puis, vraiment, il vit de ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Il en dépend de sa survie. Ouais. Et je pense que le seul à l'avoir vaincu, c'est Spider-Man, Oui. enfin Peter Parker, Le GOAT. forcément. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je crois que ce qui était dit, c'est qu'en gros, tous ceux qui Oui. l'ont pourchassé avant sont morts. Ouais. Donc, bon, voilà. Donc là, apparemment, ils font un mix entre Ezekiel et Morlun pour en faire une menace, qu'Ezekiel soit une menace donc pour les... La Spider-Girl Team, là, les Destiny Webchild. Non, non. Là, maintenant, moi, je le dis, c'est le projet là où maintenant, il faut qu'on se le dise. Toi, il y a des moments où on dit propagande, par exemple, pour Invincible. Oui. Là, c'est l'inverse. Là, vraiment, il faut qu'on fasse une campagne, tous autour de nous, pour que ce projet, pour que le SUM, là, ça s'arrête. Frère, je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de qu'on fasse ça? Oui, mais non. Parce que Morbius a déjà été un flop. Ils l'ont sorti une deuxième fois au ciné parce qu'ils ont vu que c'était un mème incroyable sur les réseaux. Méga beat juste après. Craven, absolument personne n'est chaud pour ce truc-là. Donc quand ça va sortir... Oui, mais non, Voilà. je veux m'en assurer. Oui, mais je veux m'en assurer. faut dire ça pour Venom Parce que 3. j'en ai quand même vu quelques... Madame Web, ça a flop. Parce que Dis ça pour Venom 3. j'en ai quand même vu certains dire ouais, le trailer de Madame Web, je l'ai trouvé pas trop mal. Vas-y. J'en ai vu, hein. Mais c'est juste pour voir les gonzesses qu'il y a dedans, frérot. Moi aussi, j'ai envie de voir Sydney Sweeney en costume. Mais Non, c'est bon. crois-moi que c'est pas ça. Je peux Crois-moi que c'est je pas peux ça. m'arrêter. Les Crois-moi photos que me c'est pas suffiront, tu vois. Alors, on va me dire, aucun projet peut faire 100% de positif ou de négatif. Il y a forcément des gens qui ont kiffé le trailer. Mais Je les ai pas vus, pour l'instant. ben, j'en ai vu. Ouais. Moi, je te dis que j'en ai vu. À dire, ouais, moi j'ai trouvé le trailer pas trop mal, machin, nanana. J'en ai vu. Non, mais c'est un des pires trailers comic book movie que j'ai vu de ma vie. Ah oui. De ces 10 dernières années. Non, de ma vie. De ma vie, tu vois. Autant il y a des films. Tu vois, Ah oui, je sais pas. Non, parce qu'il y a des films à l'époque quand ça sortait, quand il y avait des projets, même s'ils allaient être éclatés, tu sentais qu'au moins il y avait une étude du personnage, ça tentait de faire un truc. Tu vois. Là, jamais de la vie ce projet n'est censé voir le jour. Tu sens que tu sens que même eux ils savent pas quoi faire avec ça. Tu regardes le truc, tu te dis mais vous allez où avec ça? Le forcing que je te dis, que ce soit avec Ezekiel en méchant, les araignées qui tombent du ciel, oh excuse-moi connexion, l'autre Phoebe Halliwell, les trois super nanas araignées, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'arrive même pas à prendre le truc au sérieux. J'arrive pas à prendre le truc au sérieux. Tu me dis que c'est une production Sony qui est censée coûter des millions, j'ai l'impression que c'est un truc CW. Un pilote avorté limite. Ils ont l'audace de sortir ça. Alors que la tête de l'autre côté, les mecs, ils ont dit, oh, vas-y, nous, on sort pas Bad Girl. Bâtard, si ça aurait pas été mieux visuellement que ce truc-là. Et ils ont dit, oh non, ça c'est trop honteux, on le sort pas, ou un truc comme ça. Eux, ils ont l'audace de sortir ça. Ouais, mais bon, voilà, Sony, c'est... Et de faire Craven. Sony. C'est Sony. C'est Sony.
No Nemesis, ah oui, bah ça. Ah, mais ça c'est... Ah, vous Ah, vitam aeternam. vous me demandez, vous me Ouais. demandez, mais qui mérite le son Non, non, c'est Sony. Autant il y a des fois je disais la Warner parce que voilà, une mine d'or sous les pieds, ils font rien. Sony, des années et des années et des années qui forcent avec ça. C'est bon, c'est bon. On a commencé la Non, puis c'est chaîne, vrai ils que- venaient de commencer avec leur idée. Non, puis c'est On vrai. n'avait même pas commencé la chaîne qui commençait déjà avec leur idée. On n'avait pas commencé la chaîne. Le MCU était encore assez balbutiement, limite, que ça te parlait déjà de faire un truc Sinister Six. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, puis voilà, parce que comme tu dis, Warner, c'est parce que c'était. Il y a une époque où c'était idée foireuse sur idée foireuse et tout. Mais là, maintenant, ils sont. Qui n'ont en train- jamais abouti, la plupart aussi. Oui, en plus. Donc ça, je Là, le ils sont- raccorde aussi. Là, en ce moment, ils sont en période de reconstruction Oui, et voilà, de c'est- rangement. il- Maintenant, on leur laisse le bénéfice Voilà. du doute, on verra ce que Il ça y a donnera. une rédemption possible. Alors que Sony, c'est pas possible. Non, Sony, il n'y a rien à faire. Faut laisser tomber. Faut laisser tomber. Prenez vos Oscars avec le Spider-Verse et puis arrêtez avec le SMUC. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Enfin bon, en tout cas, voilà, Madame Web, bah, dites-nous ce que vous avez pensé du trailer dans les commentaires. Hein, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça pitoyable, affligeant Ah, et médiocre. Lamentable. Ouais, c'est- Risible. c'est bon, bref. Bref. Sujet suivant. Alors, le sujet suivant, du coup, c'est Legacy, Superman Legacy du côté de Warner. Alors, Superman Legacy, alors on a que plusieurs points à aborder sur ce sujet. Ouais. Donc déjà, bon, David Corenswet, il y a une photo qui a Il a été dévoilé par son qui a entraîneur. été dévoilée par son entraîneur sur les réseaux sociaux, sur Ouais. son compte Twitter, Ouais, je crois, c'est ça. même plus précisément. Non, Insta, je crois. C'est Insta? Je crois que c'est Insta. Ah, c'est Insta, bon, ok. Et on a vu la progression physique du gars, hein, Logique. cure de prot, Ah, bah, ça... cure de prot, Voilà. piqûre de testo, Voilà. tout Et ça, puis, tout ça. musculation quand même. Évidemment. Voilà. Voilà. Évidemment. On va pas commencer à cracher sur le truc. Évidemment, musculation, mais pour prendre autant en aussi peu de temps, tu peux pas. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon. C'est pas possible. Voilà. Surtout que le mec, il est quand même assez grand, Oui. il est quand même super fin de base Oui. pour avoir pris autant. Après, le truc, c'est que voilà. Il faut un petit travail pour qu'il soit vraiment Superman le plus. Il y a moyen que ce soit le Superman le plus imposant qu'on ait vu aussi. Ah, déjà, il est grand. Bah, c'est le plus grand. Enfin, avec Christopher Reeve, 1m93, frérot. Ouais. Quand ça disait. Enfin, 1m85. Faut comparer la taille des deux. 86 même, je crois. 85-86 à 1 cm près. Yeah. 1m93 l'autre machin. Mm. 1m93, si ça commence à taper les 105 kilos. Là, par exemple, pour faire la comparaison aussi avec un autre acteur, c'est Ben Affleck, par exemple, Ah oui. qui était super grand en Batman, qui était sûrement même le plus grand Batman qu'on ait eu. Hein. Je pense, c'est oui. sûr. Oui, oui. Il y a pas de, on Ouais. pense sûr, parce Mm. que les autres, clairement, ils sont pas si gros, ils étaient pas Non. gros, très grands. Ben Affleck, je crois qu'il fait 1m91. Ouais, ça. Il me semble, 1m91. Et bah, David Ouais, Corenswet est encore un peu plus voilà, grand c'est que ça. Ben Affleck, tu T'imagines le machin. T'imagines le machin. vois. Donc c'est clair que s'il ressort du truc super stock, parce que là, il est super stock sur la Ouais, photo, ouais, là, mais- déjà. Tu le vois avec son pull là, tu vois les bras, ils sont comme as. Ouais, il est super stock, et puis il lui reste encore 3 mois. Hein. Ouais, c'est ça. Il lui reste encore 3 mois, 3 mois et demi, quoi, disons, là, avant le début du tournage. Et donc, puis le il costume peut va en prendre rajouter encore. un petit peu aussi, je pense. Oui, oui. Voilà. Donc bon, ouais, il y a moyen pour qu'il soit vraiment Oui. Golgoth, ce Mais ouais, Superman. il est impressionnant le machin. Impressionnant. Vraiment. Voilà, bon, déjà il y a ça, donc bon, bah très bien, David continue à bosser. Voilà, c'est bien. Et Tu vois, ça poste rien, ça bosse en silence. Nickel. Non, pour tout le temps poster quoi. Il n'y a pas besoin de poster si c'est pour avoir 36 connards dans les commentaires. Oui, bien sûr. Non, mais après, il peut bloguer aussi. Hein, Henry Cavill. Ah, Henry. Fort. Oh là là. Force, putain. Ah là là. Enfin bon, bref. Les deep throats. J'adore Henry Cavill. Ah, bien sûr, attends, mais doucement, parce que fais une bonne transition aussi. Parce que j'ai dit les deep throats et t'as commencé à faire. Ah, toujours plus. Frérot, voilà.
toujours plus. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais s'il te plaît. Non, mais voilà. Pause. J'adore Henry Cavill. Ouais, C'est moi pas, aussi. c'est pas non plus un manque de respect Voilà, pour lui. moi aussi, il est dit maintes fois, un mais manque de c'est considération. juste qu'au bout d'un voilà. moment, faut tourner la page. Voilà, c'est juste ça. Tourner la page. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Bon. Et point suivant, du coup, c'est on a eu des rumeurs du coup Oui. pour le scénario du film. Ouais. Donc des rumeurs qui laisseraient, qui nous laissent comprendre que Brainiac pourrait être Ouais, envisagé. voilà. Envisagé. C'est ça. Confirmé. C'est ça. Non, rien n'est confirmé, c'est une rumeur. Ouais. Mais comme quoi Brainiac pourrait être l'antagoniste principal, on va dire, de Mhm. Superman Legacy ou du trilogie, ou bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, Brainiac serait l'antagoniste. Le plot le plot rumeur qui Ouais. nous a été proposé, c'est qu'en gros, Superman serait pas trop connu sur Terre parce qu'il serait Vraiment au début, ouais. voilà, dans ses premières années et tout, donc il est pas très connu, ou en tout cas pas très populaire. Ouais. Voilà, en plus il évolue dans un monde où il y a déjà, Ouais. des héros, déjà des méta-humains, et donc du coup lui c'est vraiment un bleu, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est c'est un nouveau. C'est l'émergent. Voilà. C'est le rookie. Voilà. Et en fin de compte, il a entendu dire que des terroristes au Moyen-Orient auraient La technologie kryptonienne. auraient de la technologie kryptonienne. Donc du coup il irait là-bas Hum. pour se la procurer et justement en apprendre plus sur ses origines. Ça, faut revenir là-dessus du coup. Et, et puis c'est même dit que je crois qu'il veut justement prendre cette technologie-là pour sa forteresse de solitude afin d'en apprendre plus sur ses origines. Pas mal. Voilà. Sauf que, en fait, Amanda Waller et Sam Lane, donc le père de Lois... J'ai vu Sam Lane. Oui, j'ai dit enfin. Enfin. J'ai dit, il serait peut-être temps qu'il fasse son apparition au cinéma, Sam Lane. Enfin, bon, bref. Encore une fois, le lore de Superman complètement inexploré. Une dinguerie. Bref. Une dinguerie. Je comprends pas. Je te jure, j'ai relu 2 fois le nom quand je l'ai vu. J'ai dit... Sam Lane. Non, mais... Putain. Il connaît Sam Lane, putain. Il est toujours canon. On dirait un perso hors série tellement on n'en parle pas au ciné. C'est ouf ça. Alors que c'est un personnage qui est présent dans les comics. C'est quand même Présent. c'est quand même le père de la meuf de Superman, quoi. C'est quand même le beau-père de Superman. Au bout d'un moment. C'est quand même plus ou moins un antagoniste, quand même. Oui, oui, bien sûr. Certains moments. Donc bon, voilà. Et donc du coup, voilà. Amanda Waller et Sam Lane enverraient The Authority au Moyen-Orient pour récupérer cette technologie. Parce qu'en fait, ils partent du principe que c'est de la faute de Superman si les terroristes sont entrés en possession de cette technologie. Donc voilà, donc on nous vend en gros une Amanda Waller et un Sam Lane qui se méfient de Superman. Classique, logique. Oui. Mais Adventure with Superman d'ailleurs. Même. Bien sûr, voilà. Et du coup, Brainiac serait l'antagoniste là-dedans parce qu'en fait, ce serait lui qui aurait donné la technologie aux terroristes en fin de compte. Alors, tout ça, c'est une rumeur. C'est une rumeur. C'est une grosse rumeur. Voilà. Donc, on ne sait pas si ça va vraiment être ça ou quoi que ce soit, mais voilà. Quand j'ai lu ça, qu'est-ce que je me suis dit, moi, perso? Je me suis dit, bon, de Brainiac déjà. Quand j'ai vu Brainiac, je fais, ça fait un peu chier. Mais, à côté de ça, ce que j'ai apprécié, déjà, comme tu dis, Sam Lane, quand j'ai vu Amanda Waller, bon, je fais bon. Et après, Là, quand il faut bien s'en servir, je comprends pourquoi il fait Amanda Waller. Voilà. Et par contre, quand j'ai vu Sam Lane, j'ai dit, Voilà. j'ai dit là, le duo, par contre, peut m'intéresser. Voilà, j'ai c'est dit bien, là, ouais. ça peut m'intéresser. Tu vois Dans ça, le cadre d'un film Superman, ça peut m'intéresser. tu vois Sam Lane, tu penses direct à la relation avec Lois et tout. Lois est déjà un perso plus développé. Rien qu'avec ça. Rien qu'avec un daron, bizarrement, il n'y a pas grand chose à faire de plus avec le perso. Bah oui, mais les trucs. tu nous en donnes plus sur elle. Le reste, c'est écrit tout seul. Yeah. Le reste, c'est écrit tout seul. Tu nous en donnes un peu plus sur le personnage de Loïs, quoi. C'est pas juste une journaliste, c'est aussi une femme avec une vie de famille, en fait. Mais un daron qui est l'antagoniste de Superman. Oui. Bon, bref. Et donc déjà, ça, j'étais content. Après, quand j'ai vu technologie kryptonienne et tout, j'ai fait... Pareil, j'ai fait... J'espère qu'ils vont pas nous faire chier encore avec un truc à la Superman Returns.
encore à nous casser les couilles avec qu'ils ont eu à voler un truc dans la forteresse ou je sais pas quelle connerie. Déjà, ça... Parce que, clairement, ça c'est le plot de Superman Returns. Le plot de Superman Returns, il pue du cul sur le papier. Alors, on a volé un truc dans la forteresse de Superman voler ses cristaux. parce que ce trou du cul il était parti voir si Krypton était toujours d'actualité. Ça déjà sur le papier ça pue du cul. Oui, non, mais Qu'est-ce ça, que je te dis. on l'a déjà Alors vu que plein de fois. là, si les terroristes tombent sur de la technologie kryptonienne, ça passe déjà plus. Et je comprends pourquoi le mec est intéressé par le machin. Et attends, il se dit, attends, ça vient de chez moi, je vais aller chercher. Voilà. Logique. C'est tout ça. En fin de compte, on lui a pas volé. Non, c'est ça. C'est Ça a ça. été découvert aussi. Il dit, Voilà. ah, attends, je vais aller voir. Voilà, c'est Ça ça. me concerne, c'est mon héritage, Voilà. mon patrimoine. D'où le legacy C'est aussi. ma culture. D'où Voilà. le legacy. Voilà. Je vais aller voir ce que c'est. De toute façon, c'est vrai que ça rentrerait, ce serait cohérent par rapport au synopsis qu'on a eu Oui. de base, disons, avec un Superman en fin de compte qui jongle entre son héritage kryptonien et son éducation C'est humaine, ça. voilà. Voilà, donc en vrai, bon voilà. En Est-ce que- plus, il connaît pas non plus toute sa culture parce que justement, il va aller chercher le truc. Voilà, et c'est ça que j'allais dire. Par contre, un truc qui m'intéresse, c'est le fait que on nous dit que, alors le mec est Superman et pourtant il veut en connaître plus sur ses origines kryptoniennes. Donc ça veut dire qu'il connaît rien sur ses origines kryptoniennes. Rien enfin, ou pas tout. Ou pas tout. Parce que, Ah, disons qu'il doit savoir que c'est un alien, forcément, Oui, parce que voilà. ses parents lui ont dit, Voilà, on c'est t'a ça. trouvé comme mais, ci, comme ça. à voilà. voir, par exemple, ce qu'ils vont nous dire sur le fait que, qu'est-ce qu'il y avait dans son vaisseau Voilà. concernant Jor-El, tout ça. Est-ce qu'on va enfin couper avec le Jor-El omniprésent en mode je suis une IA, je t'explique tout ton arbre généalogique, voilà ce que tu dois être, idéal, nanana, va te faire foutre. Est-ce que voilà, tu vois, il sait juste qu'il vient d'ailleurs, que son père l'a envoyé parce Voilà. que la planète va être détruite, et point. Là, c'est tout, en fait. Voilà. Peut-être que c'est juste ça qu'il a, enfin. Et il se dit, bon bah attends, je vais aller récupérer le truc pour voir Pour en savoir plus. Pour en savoir plus sur d'où je viens. Voilà. Peut-être aussi ce qui a mené à l'explosion de la planète. Peut-être que... Mais du coup, la forteresse de solitude, faut voir parce qu'ils disent forteresse de solitude, mais du coup, faut voir comment elle est créée, cette forteresse. c'est ça, ouais. Du coup, parce que ça, c'est un point important, mais Oui, on bien verra. sûr. Mais en tout cas, ça veut dire que, comme tu dis, le délire de Jor-El, l'IA, qui lui dit, ouais, voilà, j'ai un costume pour toi, et vas-y, mon gars. Tout est fait. Et tout. Non. Donc le mec devient Superman sans ça. Ouais. Il devient Superman juste parce que c'est un bon gars qui a été bien Ouais, élevé, en c'est fait. ça, tu vois. c'est ça. Si c'est ça, j'applaudis. Ah, voilà. Si c'est ça, j'applaudis la Voilà. démarche. Je dis enfin, Ah, enfin, donne-nous un truc comme ça dans ce délire-là. Là. Enfin, il était temps. Parce que, voilà, le délire Jesus Like, machin, c'est bon. On en a soupé. mais moi, Jor-El, depuis les années 2000, il casse les couilles, quel que soit le média. En fait. Ah bon, c'est bon. J'en vois, ils vont commencer à se dire. Mais non, mais je suis persuadé qu'il y en a, ils pensent que je pense directement au Snyderverse. Mais dans Smallville, qu'est-ce que c'était relou aussi. C'est bon. À chaque fois qu'il y avait une Harry, oh, c'est encore la faute de Jor-El. Oh, ta mère, il est mort. Et moi, depuis 20 piges, qu'est-ce que tu me racontes avec c'est encore un coup de Jor-El. L'autre, il avait sa conscience qui était dans une clé USB ou je sais pas quoi, là, il influait sur la vie des gens. Donc le USB, Oui, non, mais. c'était dans le vaisseau, après c'était Oui. dans la grotte. Ah, non, mais la grotte des Kawachi. Non, mais l'autre, super. Il y avait un totem kryptonien dans le machin. C'est pas le totem des araignées, c'est le totem des kryptoniens. Le totem des L. Ouais, Bon, voilà, non, mais tu vois, au bout d'un moment, faut aller se faire voir. Que Superman et... Lois et Clark qui nous avait dispensé de ça. Ouais. Lois et Clark, il était devenu Superman juste Mmh. parce qu'il voulait le devenir. Ouais. Bon, et c'était très bien. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, dans My Adventures with Superman, Non, bah, ils ont. Non, mais quoi. On est un peu Quand je dis quel que soit le média, j'exclus ce truc-là, par exemple. Et même, oui, parce et que même là, par- ça va. et en même fait. par exemple, la série des années 90, la série animée des années 90, Jor-El, c'était en 2-2. Ouais. Non, il disait on était parents. Ouais, machin. c'est ça, D'ailleurs, c'est ça. il y avait les deux. Ouais, Il c'est y avait ça. le père et la mère, c'était bien ça. Ouais, Aussi, un c'est peu de respect aussi sur la mère. Merci, c'est parce qu'à chaque fois, c'est toujours le baron qui fait juste son petit C'était podcast ça là. pour faire le truc du Ouais, c'est Jésus, ça, c'est ça. Dieu, Mais Moïse, mettez-la- c'était juste pour ça. Mettez la daronne dedans, je pense qu'il y a des trucs à dire aussi, non? Je sais pas. Ouais, bah je t'aime mon fils. Voilà, c'est ça. Voilà, Voilà. sache que tes deux parents t'aiment. Voilà. Voilà.
Terminé. Non, il y a juste Joël qui dit bon bah moi j'ai envie de dire mon petit topo à mon fils là. Ah oui. Donc non. Non, Et puis ouais bah dans My Adventure with Superman, il en sait rien de Joël, il sait toujours même pas, il sait toujours Non. pas à la fin du truc. Non, il croit que c'est un antagoniste. Oui, c'est ça. Je sais pas quoi, il sait pas que c'est son Mais père. c'est bien, ça change. Ouais. Ça change. Voilà. Enfin, je sais plus s'il sait pas que c'est son père. Moi je crois à la fin il sait pas. Non, toujours pas. Non, il je sait sais pas, plus. il sait pas. Enfin bon, voilà. En tout cas, voilà. Du coup, cette rumeur-là, de ce que j'en ai vu, je suis plutôt satisfait. Bon, le côté un peu Brainiac, menace alien m'ennuie un peu. Oh, finalement, quand ça me dérange moins maintenant, vu tout ce qu'il y a autour. Voilà. Surtout si t'inclus, bah, de toute façon, vu les super-héros qui sont inclus dans le film, normalement, c'est pas une menace méta-humaine qui va avoir Bah, une incidence là-dessus. Enfin, après, il y a The Authority. Ouais, aussi. Alors, du coup, si The Authority, en gros, c'est un groupe, en gros, qui est sous le contrôle du gouvernement. Mmh. Parce qu'en gros, ça, c'est ce qu'on nous propose. Hein. Ouais. Si c'est un groupe qui est sous contrôle Parce du que fait qu'ils sont gouvernement, proposés des Amanda trucs, Waller, ça, Sam Lane, Ouais. et qui disent allez chercher la technologie que Superman y va aussi, et que c'est Ouais, c'est ça il y a qui un crée conflit, du coup le conflit, Ça peut être pas mal. ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Oui, c'est ça, genre qu'au début, ouais, justement que le conflit vienne de là et que bah, Superman récupère sa technologie, comprend que Krypton, que Brainiac a une main mise sur le fait que Krypton a explosé et que bah, Brainiac se dévoile au grand jour, voilà, ça fait des team-up pour s'allier pour repousser Brainiac et puis bah, Superman ressort au-dessus parce que bah, c'est le GOAT. Et parce qu'il faut pas oublier aussi au cœur, Oui, c'est ça. le gars Gardner et les autres. Donc bon. Non, bah, on verra. Moi, perso, On verra. ça me- Alors ça après, me- voilà, pour l'instant, c'est qu'une C'est rumeur. qu'une rumeur, On sait voilà. pas on sait pas si ça va Voilà, vraiment parce être que ça. même le mec qui a dévoilé le truc, il a dit on dit, c'est des trucs que j'ai entendus, mais c'est pas pour autant que c'est forcément ça. Donc. Mm. Mais en tant que synopsis rumeur, moi, ça me va pour l'instant. Moi, j'aime bien. Ouais. Bon, puis on a vu du coup qu'il y avait une actrice qui avait été choisie Oui, du coup pour interpréter The du coup The Engineer. Engineer. Voilà. Ingénieur. J'ai même pas Moi, noté son nom. J'avoue, j'ai déjà oublié. C'est vraiment l'actrice, on Mais la je la connaît connais pas pas du moi, tout. je la connais pas du tout. Je sais même pas dans quoi elle a joué. J'avoue, je me Ouais. suis pas renseigné. Voilà. Donc bon. Du coup, ça se dessine quand même. Ça se dessine quand même. Donc on verra bien, mais voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était les news de la semaine. Yep. Donc voilà, à quand les prochaines? On sait pas. On sait pas. Ça tout dépend en fait de la quantité de news aussi qu'il y a à traiter. Ça. Hein. S'il y a une news dans la semaine, bah, on fait un édito. Enfin, si c'est une grosse news, on fait un édito. Ouais. Si y en a plusieurs, bon, bah, voilà, on fera des news classiques, quoi. Mais Tout simplement. j'avoue que bon, on verra bien. Quoi. Donc on verra. Donc en tout cas, voilà, pareil, dites-nous ce que vous pensez de Legacy, ce que vous pensez Bah, des autres news de ce que vous pensez Madame des Web. rumeurs. Voilà, Madame Web, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé, puis bah voilà, dites-nous ce que vous pensez de toutes les news, tout simplement. Ouais, Et puis exactement. voilà, on verra ce que les studios ont à nous proposer pour la prochaine. Allez, tchuss.